Bon, je viens de voir avec Rolando et on va aller chercher un petit chien. C'était prévu, hein, mais c'était pas spécialement prévu pour aujourd'hui. Mais apparemment là ils sont prêts et ils commencent à être vendus et tout. Donc on va y aller, enfin, je vous garde la surprise. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Salut les compagnons, il est 6h31 du matin et voilà, on est samedi. La journée commence plutôt bien. On a un ciel plutôt dégagé, ce qui est bien parce qu'il y a eu énormément de pluie toute cette semaine. Alors comme vous le voyez, la caravane est toujours en dehors parce qu'il y a eu du retard avec toute cette pluie, donc il y a encore des renforts dans la construction. Normalement, le responsable du chantier a dit aujourd'hui. On verra, hein, parce qu'il m'a dit demain. Il m'a dit demain quasiment tous les jours. Par contre, regardez, hop, ce que ça donne. C'est cool quand même, je trouve. Hop. Je trouve ça vraiment bien et sympa. Là, il y a un mur qui a été terminé hier. Donc voilà. Katrina qui est là. Et on a passé la semaine avec du coup les Belges parce qu'ils sont rentrés, ils sont retournés à leur hôtel à Valladolid et finalement après on s'est organisé et puis ils sont venus passer quelques jours ici. C'était cool parce que normalement ils devaient aller à Holbox en fait et comme il y avait beaucoup de pluie, on leur a dit vous n'allez pas aller payer pour aller à l'hôtel aller sur l'île pour sous la pluie quoi. Donc venez profiter un peu ici, tranquillou, vous reposer. Parce qu'il bouge beaucoup en fait. Hein. Tous les 2-3 jours il bouge donc voilà. Et voilà, du coup ils repartent aujourd'hui. Je vais les ramener à la gare des bus vers 11h je pense qu'on va. Voilà. Ah mais ils dorment toujours. Je pensais que les enfants allaient se réveiller tôt et... Non mais ils dorment toujours. Yep. Ça va mon grand. Ça va mon caramel. Hop. Coucou moi Zanzan. Il vient de se lever. Hein. Alors les chats, c'est des petits filous maintenant. Bonjour ma Fleurette. Ça va? Bonjour toi. T'as peur? C'est des petits filous. On a tout enlevé hier, on a tout retiré. Il y avait des bacs en dessous avec des choses qui servaient quasiment pas. Ça va ma Fleurette? Bon, oui. Et on a tout enlevé parce qu'on a dû tout nettoyer parce que les petits chats avaient fait pipi partout en dessous. Du coup c'est un peu compliqué. Maintenant on laisse tout le temps une petite ouverture pour qu'ils essayent de s'habituer à sortir. Mais c'est pas encore le cas, hein mon caramel? Bon oui. Ça va chérie? Oui. Je vais habiller. Tu dis bonjour aux compagnons? Oui. Alors là c'est le bazar. Hein. Hier c'est l'activité que si vous nous suivez sur Instagram, on a partagé ça, les enfants
on fait une activité, Plusieurs activités. plusieurs activités sur les fleurs. Et du coup, ben voilà, c'est le bazar. Oui. Ils sont pas mignons, sérieux? Ils sont pas trop mignons. Le gris était déjà passé de l'autre côté. Le filou. Il est filou, oui, là-bas. Il va tellement vite. Non. Eh, c'est fermé. C'est fermé. Non, on va pas par là. Vous faites pipi partout. C'est dehors le pipi. Il faut que maman elle vous apprenne, hein. Ah mais là c'est parti, c'est des jouettes, hein. On n'a pas encore donné les prénoms. Moi je me demande, on pourrait peut-être l'appeler Fusée, non? À tes souhaits mon zonzon. Fleurette, elle en peut plus. Fleurette, elle attend ses croquettes. Elle attend qu'on lui mette à manger. Hein? Pour Fleurette? Et hop là. Et hop là. Ouais, en une semaine, ils ont gagné en mobilité, dextérité, tout ce que vous voulez. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils sont mignons. Merci Zonzon. Merci. Il y a le loup. Bah oui, c'est S6. Il embête tout le monde, S6. Mais bon, ça va, il évite les obstacles. Hein. Non. Oh là 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 là. Le carnage. Allez. Non, Fleurette. Un peu d'éducation, s'il te plaît. Quelle autorité? Quelle autorité. Oh, il est rentré par l'autre côté. Ça va mon cœur. T'es content? Oui chérie. Il est accroché? Non, ça va. Tu descends. Oh la minette. Bonjour mon titi. Ça va? T'as fait un bon dodo? Oui. Tu viens faire un câlin? Oui. Tu as bien dormi mon Coucou ange? Nanor. Coucou, comment ça va? Bien. C'était pour toi Clara. Et toi? Super. T'as bien dormi ma puce? Oui. Oui. Moi aussi. Super ma puce, je savais pas qu'on en était déjà là. Maman, j'ai rapporté des chaussettes qui étaient dans mon lit. Super mon ange. Ça va? Eh ben, je pense qu'on peut les mettre au sale direct parce que quand tu vois la couleur. Mais attends, Tu fais un câlin à ton petit frère? des chaussettes. Regarde. Des chaussettes qui puent. Non, mais tu vas pas jouer avec les chaussettes. Non, non. Vous allez bien? Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va? J'allais dire comment fouet la noche et Ah, comment muy était bien. la nuit. Muy bien. Muy bien. La noche fou good. Fou good. Ah ouais, ça c'est de l'espagnol, hein. Ouais, écoute. Moi je voyage à travers le monde donc je parle toutes les langues. Ah, c'est La mignon. langue universelle de l'amour.
Bon, sur le départ. Ouais, ça y est. Ça y est, ça y est. On a défait les lits. Aéré la chambre. Les sacs sont prêts. T'as ouvert les fenêtres. J'ai juste fait un. J'avais mon couteau suisse et j'ai déchiré le sticker pour le dire. Fallait aérer. Merci, c'est trop aimable. Ah ouais, je suis comme ça. Toujours là pour rendre service. Ouais, moi je suis un fou. Rosette. 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 Ouais. Je crois pas, hein. Non, je crois pas, ma petite Rosette. La Rosette, c'est du saucisson à Lyon. C'est pas un saucisson. Mon petit saucisson de Lyon. Mon Rosette. Non, Rosette, non, ça va pas, chérie. Ça va pas, hein. Non, On peut lui donner quel nom ce bébé chaton. je sais pas. Il faut regarder dans les commentaires d'il y a quelques vidéos, il y avait plein de propositions que les compagnons ont fait. On regardera si tu veux tout à l'heure, d'accord? Ok. Ok. Mais Rosette, non. Non, Rosette, Non, ça va pas. non. Moi je danse. Toi tu fais la musique, moi je danse. Ah, des cheveux. Eh, c'est une jouette, hein. Une chouette, ça se dit pas mon nom. Une chouette, hein. Bon, je viens de voir avec Rolando et on va aller chercher un petit chien. C'était prévu, hein, mais c'était pas spécialement prévu pour aujourd'hui. Mais apparemment là ils sont prêts et ils commencent à être vendus et tout. Donc on va y aller. Enfin, je vous garde la surprise. Donc, vous allez voir, on va ramener une petite surprise aux enfants. Ils le savaient certainement qu'on allait en prendre un, mais là ils sont pas au courant. Donc voilà. Et puis voilà. Coucou Kat. Ça va ma belle? Et ton copain il est où? Il est en train de manger, il est en train de brouter. T'es venu faire un petit aller-retour pour boire? Ouais. Ah t'as un tic, faut qu'on te l'enlève. On va te l'enlever avec la pince à épiler après, hein. La pince à tic. Allez. Alors aujourd'hui c'est le premier jour où les petites poulettes, on les laisse avec les autres. On teste pour voir. On surveille qu'elles ne se fassent pas attaquer par le coq surtout. Mais regardez comme ils ont grandi les poussins, c'est plus des poussins. Hein. Ça va super vite quoi. Mais ça a l'air de bien se passer. Bon après ils sont encore isolés mais ils restent pas ensemble. On verra. On va suivre ça de près de la journée. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de me laver les cheveux. On a une douche hein? C'est vrai, mais pour les cheveux bouclés, c'est vachement mieux la tête en bas. D'accord. Donc c'est plus facile séparément. Tu peux pas te mettre la tête en bas dans la douche? Si, mais c'est embêtant. Franchement, c'est mieux au-dessus d'un évier. Ok. Ou d'une Bon. baignoire évidemment. Le principal c'est Qu'il soit propre. que tu y trouves ton compte. Ouais. Bon, sur le départ? Bah oui, hein. Oui. Hein. Là, quand les cheveux sont faits. Ça va mon caramel? Bah oui. Ça va mon chien? Oui, non, reste calme, je te fais juste une caresse, ok? Qu'est-ce qu'il est foufou hein. Ah, les enfants hier ont fait une cabane avec le carton des chats. Ça va? Foot? Ah ouais. T'es un footeux? Un peu? Hongrie, France. Hongrie, France? Aïe aïe aïe. Ouais. C'est pour la Hongrie? Ah, bien entendu. Oh, tu vas te faire démonter dans les commentaires. Ouais, Allez, tu sais. allez les compagnons. Un pouce en bas pour... Bah non, mais pas un pouce en bas. Non, bah allez, voilà. Mais non. Ah oui. Hein. On rappelle que t'es belge. Hein. Alors oui, je suis belge. Une fois. Et une fois belge, bien entendu. Mais là, il faut dire ce qu'il y a, les Français quand même poussent bien. Ouais. Ils ont une bonne équipe. Hein. Ouais. Mais bon, Tu l'admets quand même. bah, il faut l'admettre. Qui ne pourrait pas l'admettre quoi. Et la Belgique, elle en est où là? La Belgique, elle est première de son groupe pour le moment. Elle est qualifiée pour les huitièmes. Ah non, je pense que ouais. Ça se pourrait qu'ils se croisent. Autant éviter quoi. C'est pour ça que je suis pour les Hongrois aujourd'hui quoi. Ça serait bien. Ça serait bien. Évitons ce qui s'est passé il y a combien de temps?
Coupe du Monde, c'était il y a 3 ans? Je sais pas. Ouais, il y a 3 ans. Évitons ça, quoi. Hein. Ouais. Vive la Hongrie! Wouhou. Oh là là, ça sent mauvais! Allez, hop, c'est parti. On va voir ce que ça donne là, de filmer comme ça. J'ai remis la GoPro accrochée. Ah, le pick-up, bah normalement le pick-up, bon, ça fait 15 jours que je vous dis que je vais démarrer pour aller vers le Canada, enfin la frontière. Et ça fait 15 jours que voilà, il y a tout le temps des imprévus, donc moi je prévois plus rien là. Mais normalement début de semaine, enfin j'y vais quoi, je démarre. Donc on verra, hein, parce que là il me dit que je vais pouvoir bouger la caravane aujourd'hui, mais bon, si c'est à 5h de l'après-midi, j'aurai pas le temps quoi, donc ça sera demain. Puis voilà. Puis là ouais, on va voir. On va voir, je fais pas trop de plans sur la comète. Le 21, normalement, il y a les frontières qui réouvrent, mais tous les mois, ils disent ça en fait, entre les États-Unis et le Mexique. En fait, Audrey suit des groupes de voyageurs. Et là, il y en a qui ont réussi à passer, et le même jour, il y en a qui n'ont pas réussi à passer, en fait, du Mexique vers les États-Unis. Donc je pense que c'est un peu à la tête du client. Du coup, ben, ouais, je sais pas, parce qu'il y a quand même 3 jours de voyage de chez nous jusqu'à la frontière. Ça m'ennuierait d'arriver là et que ça passe pas, mais bon, le 21 c'est lundi, donc on verra. Je vais attendre, je pense que je vais démarrer mardi en espérant que du coup il réouvre. Va falloir que j'aille faire un test PCR avant de partir. Ils le demandent pas, apparemment ils le demandent pas à la frontière, mais peut-être qu'avec la nouvelle règle qu'ils vont mettre en place, s'ils réouvrent, je suppose qu'ils vont demander un test PCR, ça serait la logique. Donc je vais aller en faire un avant de démarrer. Là pour l'instant, quand on prend l'avion, si quelqu'un qui prendrait l'avion pour aller aux US, il faut un test PCR qui est valable, qui a été fait moins de 72 heures avant. Donc voilà, si je le fais lundi fin de journée, bah voilà, je peux démarrer mardi matin et je serai bon quoi. Donc, ça serait un peu le plan, mais voilà, c'est compliqué de faire des plans ici, hein, tout le temps des imprévus. Là maintenant c'est bon, le pick-up, tout est réparé, niveau suspension et tout est bon, tout est nickel. Donc le pick-up il est quasiment neuf là, franchement celui qui va l'acheter, il a des bons pneus, tout le gros entretien a été fait, nouvelle suspension, tout est nickel. Bon ben là je vais aller acheter des croquettes exprès pour le chiot. Encore un sac de plus. Et j'allais aller lui chercher un panier. Et Audrey dit bah non, c'est bon, on a ce qu'il faut. Les chats, on peut leur mettre des coussins. On a plein de petits coussins qu'on peut leur mettre. Et du coup, le petit chien, bah justement là, le panier des chats et qu'on avait. En fait, on avait acheté un panier pour Caramel, mais qui était trop petit. Du coup, on l'avait basculé au chat. Caramel, il a un grand truc maintenant. Et là, bon, on va mettre le petit chiot avec Caramel. J'espère qu'ils vont bien s'entendre, je pense, puisque Caramel, c'est un amour, il est super gentil. Et voilà, et puis là, on va l'avoir bébé. Il a 2 mois, je pense, le chiot. Donc voilà. En fait, pour tout vous expliquer, c'était pas prévu d'avoir un husky, pas du tout. En plus, on a Caramel et tout, c'était bien. Mais là, la personne qui fait la sécurité, qui s'occupe du potager, il me dit, bah mon frère, il a eu des bébés husky là, des vrais, des pures races, puis bah, il va les vendre. Et du coup, quand on est allé à l'anniversaire de sa petite, ils étaient là à côté et on les a vus, puis on a craqué, puis on s'est dit allez, ben ouais, c'est bon, on va en prendre un. Puis on aime bien les husky aussi. Et puis comme ça fera un compagnon pour Caramel. Donc on va prendre une femelle. Et puis voilà, du coup ben un bébé de plus. Ben là c'est fini, là c'est tout là. Les chats et les chiens c'est tout là. On arrête là, c'est le dernier. Les chats 4 c'est bien. Puis voilà, un cheval, un âne.
Oh, ils ont grandi, más grande que... Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bonjour, toi, ça c'est la maman. Ça c'est la maman. C'est la maman. Si. Bon, on va t'enlever un de tes bébés, c'est peut-être pas cool, mais tu pourras le voir souvent si tu veux. Tu pourras venir faire un coucou. ¿Cómo estás? Oh. Oh. Ça va? Ça va? Bah oui. Bah oui. On reviendra de temps en temps pour que tu puisses voir ta maman, ok? D'accord? On va prendre soin de ta petite fille, d'accord? Attends ma belle. Tu attends là 2 secondes? Hop, j'arrive, d'accord? J'ouvre la porte et je rentre. Hop. On y va? On y va? Oh, hop là. Oh, que ce côté gentil. Oh là là. Trop belle, hein? Oh purée. Oh mon dieu. Oh, mais dis donc, beauté. T'as trouvé un copain? Une copine en l'occurrence. Une copine. Ça va, elle a l'air... Non, non, ça va. Elle est toute calme en fait comparée à... Elle est calme, mais bon, voilà quoi. T'as trouvé une copine? Faut pas le délaisser, lui. Faut bien qu'il sente que... Oui. Oh mon cœur. C'est une copine pour toi. Bah ouais. Fais un bébé avec plein de vitalité comme toi. Regarde. Ça, c'est Fleurette. Alors, ça, c'est Fleurette. Ton copain. Ça, c'est ton copain Caramel. Il est gentil. Ouais, Oh, le super gentil Caramel. Accroupis-toi. Accroupis-toi. Venez voir. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Vous vous rappelez qu'on l'avait vue l'autre fois? Oui, ça c'est une petite fille ça. Oui, C'est une petite fille. Vous l'avez pris de sexy. chez Rolando. Enfin, c'est chez sa sœur, son frère. Vous l'avez achetée? Oui. On va lui la mettre où? Bah On va avec voir. Caramel. Mais avec Caramel, voilà. Bah oui. Mais bon, on va voir comment on va faire. Parce qu'il est quand même un peu fou. Hein. Non, mais ça va, il va être gentil. Il est gentil. Il va être gentil. c'est sûr. Après, t'aurais vu son frère et tout, il était très fou là-bas. Ouais, Donc, toute calme. elle a l'habitude d'avoir des petits fous autour d'elle, donc il n'y a pas de souci. Et elle était particulièrement calme, c'est ça? Ouais, elle est plus calme, ouais. Ouais, j'adore. Quelle boule d'amour. Ouais, hein. On va avoir combien de bébés ici? Non, mais là, c'est tout maintenant. Non, c'est tout. C'est tout. 2 chiens, 4 chats. Voilà. Ma princesse. Oui, et plein de poules aussi. Alors, ça vous plaît? Oui. T'es contente? C'est une fille ou c'est un garçon? Une fille. Petite fille, mon amour. Ok. Elle est chou. Bon alors, on va l'appeler comment? Ah, je sais pas. Ça fait beaucoup de Je noms sais à pas, là, trouver, ça fait quand même, hein. 4 prénoms qu'il faut trouver, là, du coup. Deux filles et 2 garçons. 2 filles, 2 garçons. Sosno. Pourquoi pas Snow? Sosno. Snow. Non, Non. Snow, ça aurait été Un plus pour un Snow, garçon. non. Un Snow? Et Snow. Et pourquoi pas l'auto? Bah, Snow Snow, au mais non, soleil. mais c'est en plus c'est anglais, non. C'est une fille en plus. Non, un truc espagnol, mais pas anglais, quoi. Nieve. Ça veut dire neige. Ouais. Mais Non. non, mais comme on est au soleil. Pourquoi Sol. vous lui mettre ce Ouais, non, c'est le prénom de. Alors, C'est le prénom de la femme de La femme de Rolando. Rolando, alors. Ça le ferait pas trop. Maintenant, ce sera le Sol, laissez mon chien. Ouais. C'est horrible. Aucune idée. Ensemble, je crois qu'on Lousse. va faire un bébé, mais ça, c'est Ah le oui. bébé. Non, ils vont pas Lousse. faire de bébé ensemble parce que Caramel, il est Vous voulez il est la opéré, bébé il peut pas. Je sais pas, Lousse. Lousse?
c'est pas moche. Lumière. Bien, ouais. Lousse. Lousse, c'est. Lousse. L'autre, ça lui va bien. Et en français, ça fait Papa. luce. Attends, je m'assois parce que. Tu peux la porter. Joli prénom. Lousse. Papa, Lousse. tu peux la porter. Ça fait des jours que les chats sont là, il n'y a toujours pas de prénom. Ouais. Mais ce qui est plus facile, c'est qu'il y en a un à choisir. Alors que là, les trois, dans l'idéal, tu veux en trouver trois qui concordent et. Ça va. Papa, Quoi? tu peux la porter. Oui. Merci. Tu vas avec Titi? Ok. Ça, c'est Timothy. Et c'est toi, ça? Elle est chou. Fleurette à côté de Lousse. Oh, mon caramel. Oh, oui. Tu as déjà trouvé le prénom. Bah, je sais pas, Lousse? Oui, moi j'aime bien. Regarde, chérie. Oh, elles se sentent, elles se sentent. Vous sentez les beautés? Oh, ouais, elle est gentille, Fleurette. Oh, dis donc, quand il fait du monde dans l'arche ici, hein. Elle est adorable. Elle est gentille, non? Oh là là. Elle est oh, gentille. comme toi. Elle est adorable. Alors, on pourra la laver 15 jours après la deuxième vaccination. Non, 2-3 jours après la deuxième vaccination. Et la deuxième vaccination, c'est dans 15 jours. Ok. Là, elle a On va reçu la devoir première. la faire vacciner comme Fleurette. Oui. Et ses bébés. Oui. Non, c'est pas la même chose. Dans Là, c'est la- l'opération Non, c'est pas la même pour chose, non, Fleurette, pardon. Et là, la vaccination, c'est pour. Les Et chats. d'ailleurs, je crois que Caramel aussi, il est les vacciné. Oui, oui, il a reçu. Il a reçu ce vaccin. Il a tout. T'es Tout. Tu as vu, ils lui ont mis un petit C'est trop mignon. bandana. Alors, ma Lousse. Comme ça, du coup, c'est Lousse? Moi, j'aime bien. C'est qui Comme qui a ça, on trouvé, du penchera- Bah, c'est Éclat. Soit ça marchait pas, donc lumière. Moi, ça va très bien. Moi, ça va très bien. Non, toi, tu t'occuperas de tes bébés. Lousse? Et Sûr? moi, mes chiens, Ouais, ok? ouais. Ah, parce que là, c'est parti pour 10-15 ans. Hein. Bah, j'espère bien. On a une nouvelle copine. C'est Yama Lousse. Lousse. Et le coco, ça mange Toujours caramel. On mange pas le tapis. Ouais. Tu manges le plat de Fleurette. Bah T'as oui. tes croquettes à toi, normalement. Bon. Bon, je pense Et que- Fleurette, tu lui laisses? Bah, dis donc. Franchement, tu lui laisses. Parce que toi, quand on te met du thon, t'en laisses pas une miette, normalement. T'es une bonne maman. Moi, oui, t'es une bonne maman. Elle va le manger, mais là, elle en laisse un peu, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est mieux de le mettre là-bas près de la vitre ou... Ouais, parce que là, il y a tous les... Ouais, ça se pourrait qu'il y ait de la graisse, ouais. Donc c'est mieux là devant, ouais. Mais il faut lever un peu plus haut, du coup. Ouais, mais Ouais, c'est que ça ne m'arrête pas. Non, t'es plein de ressources. Bon, sur le départ, du coup. Ouais, ça y est. Du coup, vous faites quoi, là? Et ben là, on est parti direction le box. On va aller se... Et sur l'île. Ouais, il va faire beau pendant quelques jours apparemment. Ok, Croisons les doigts. Ouais. Et alors, on va aller se reposer un petit peu. super. Puis après, le vent nous portera. Si on veut suivre les aventures, chaîne YouTube, Rendez-vous around the world. ouais. Sauf que c'est... Le problème, c'est que c'est les vidéos d'il y a plusieurs mois, c'est ça? Alors non, écoute. Pour qu'ils comprennent. Ah oui, alors en fait, ce qui se passe... Parce que s'ils vont voir la chaîne, non mais c'est que s'ils vont voir la chaîne et qu'ils comprennent pas, il faut que parce qu'ils vont vous Sébastien. voir en Alaska, ils vont Alors, pas moi, je dis, comprendre. Sébastien, Alors, on fait c'est que quand le même un pays chaud. coco. Hein. C'est un coco. Non, mais en fait, il a raison dans ce qu'il dit. C'est que c'est vrai que je ne suis pas un assidu des vidéos YouTube. ouais. On est bien d'accord, des montages, etc. Par contre, on a eu une petite discussion. T'es remotivé quoi. Et je pense Voilà. qu'ici, on a repris un peu de peps. Et donc, du coup, voilà, on va essayer d'être un peu plus. Et du coup, vous allez faire quoi? Par exemple, la semaine là à Holbox, vous allez la partager? Ah bah oui. On Mais va- dans, oui. mais dans combien de temps? Peut-être dans quelques jours. Voilà, on va. Ok, On bon. va essayer, donc Du on coup, va essayer de commencer avec le transfert. Arrête coup- de nous mettre la pression. il faut aller s'abonner pour savoir s'abonner. si vous allez Il faut ou s'abonner, pas. il faut mettre des pouces sur les vidéos parce que ça va motiver encore. En plus bas le ou en sang. haut? Je En préfère bas, en haut, en haut. En haut. Quoi. Flambé. Hein Oui, je pense que c'est mieux. Alors ouais, abonnez-vous, comme ça vous recevez la petite notification comme pour en nommer une et vous direz ah ben tiens ça y est, rendez-vous on the world, ils sont partis. Ça y est. Non mais voilà, YouTube, il y a Instagram et Facebook aussi, dans une autre mesure. Mais déjà moi je trouve que c'est super sympa à tous ceux qui sont déjà abonnés depuis qu'on vous a rencontrés. Donc moi je dis déjà ça, merci beaucoup. Mais on va Et essayer tous de ceux qui faire. étaient là avant quand même. Et Depuis bien le début, entendu, qui nous ouais, qui suivent nous et qui nous suivent, connaissent maintenant. Ouais, on lâche rien, on continue. On ne compte pas s'arrêter tout Ouais, de suite. non, mais non. Lâche pas tout. Jamais de la vie. Jamais de la vie. En tout cas, ce fut une belle rencontre, mon cher. Ouais. Merci encore de nous C'est avoir bien. Mais reçus. demain, vous revenez quand sur vous voulez.
Ouais. Écoute, C'est là, on C'est n'oublie là, pas. ouais. On était bien ici. Et ouais. C'est un havre de paix. Et ah ouais, voilà, c'est Ça va, magnifique. en on fait. n'est pas trop casse-couille. Non. Ben, en fait, Bah quand même. Maintenant que tu le dis. maintenant que tu le dis, ouais. Non, franchement, Non, c'est non, cool. ouais. Non, franchement, c'est c'est cool. top. Les enfants, ben voilà, ils sont aux sont anges. éclatés, hein. Bah ouais, attends. C'était D'ailleurs, super. ils râlent, hein. On va Ouais, passer là, une ils sont mauvaise pas journée, contents. nous. Ouais, là, ça va être plus compliqué. Oh les pauvres, ils vont sur une île Ouais. magnifique, Ça, hein. une des Sable plus blanc, belles du mer monde. turquoise, Ouais, les voilà, pauvres là, enfants, oh là là. Pour Dans quoi vous regarder, les amenez, franchement Ouais, des parents. ouais, Tout ce qu'ils veulent, des graviers, des outils, faire une maison. c'est ça. Ouais. Voilà. Non, mais voilà, c'était super sympa et je pense que on se reverra. Hein. Bah oui. Si Dieu le veut, comme on Dieu dit, le veut, ou si vous le Inch'Allah. voulez. Dieu le veut ou Seb le veut? C'est bleu. Oh, j'apprécie. Oh, t'as vu ça? Tu commences à me connaître. Bon, là. Ah ouais, carrément. Bon allez, on y va du coup, sinon vous allez être en retard. Ouais. Salut les gars. C'est parti. À bientôt. Oh le poids. T'as combien de kilos là-dedans? 30? 22, 23. 22? Écoute, que ça aille bien. 2, 3. A plus. Salut. Et merci encore, hein. Bon voilà, les courses c'est fait. J'ai déposé les amis au bus. Et bon, on va rentrer. Normalement je pourrais rentrer la caravane après-midi, j'espère. Enfin, il est déjà 12h15. Je sais pas vraiment si je filme quelque chose là. Bon bah il était peut-être temps que je m'en rende compte, non? Désolé pour tout le temps que vous avez vu mon volant. Mais voilà, je disais des choses qui étaient je pense importantes. Désolé, je baille, mais il est 22h36 et le montage n'est pas encore terminé, donc voilà. Bon, bien c'est parti pour le dernier accrochage de Liberty. Alors, on va enlever la pompe, hein. Voilà, du coup voilà où on lui a fait un joli emplacement, bien propre, bien sécuritaire. Voilà où Liberty va terminer sa vie. Elle aura bien voyagé. Et voilà, on lui en a fait faire beaucoup plus que ce qu'elle pouvait en faire à la normale. Voilà. Il y a quelqu'un qui avait donné une bonne idée de, une fois qu'elle va être dedans, vu que de toute façon elle ne pourra plus bouger, c'était de fermer en bloc. Mais je sais pas, imaginons qu'un jour on doive quand même la sortir pour faire un entretien ou j'en sais rien, je sais pas, faire quelque chose dessus. On pourrait quand même la sortir avec un tracteur ou quelque chose. Donc je pense quand même qu'on va faire les grandes portes. Ça coûtera un peu plus cher, mais on va faire les grandes portes. Mais c'était une bonne idée quand même, on y a réfléchi. Alors franchement, j'avais pensé la nettoyer, mais je la nettoierai, je refermerai les extensions à l'intérieur quand vraiment tout sera fini, parce que je suis sûr qu'ils vont encore ressalir en terminant, en faisant les finitions et tout. Donc je me suis dit que ça ne servait à rien de la nettoyer maintenant, parce qu'ils envoient tout le temps du ciment. Donc ouais, c'est un peu... Il y a juste les fenêtres quand même, je vais mettre un coup dessus ce week-end. Ah non, c'était là en dessous que je l'avais défaite. Ah, c'était ici en dessous, du coup il me faut la pince. Il faut la pince, du coup. C'est à la bodega. Là, on va aller chercher une pince. Alors, une pince. Celle-là, ça va aller.
Vous avez vu ici, on a tout nettoyé correctement et on a, wow, un iguane, je sais pas si vous l'avez vu, mais toujours flippé. Et on a semé un autre type de pelouse pour voir un peu ce que ça va donner. Une semaine environ. Regardez. Je sais pas si on voit bien, mais ça commence à pas mal sortir. Pareil ici. Là, on a semé toute la pelouse aussi. Ça sort moins bien ici de ce côté. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a Caramel qui aime bien d'aller se rafraîchir dans la terre. Ah, mon Caramel. Du coup, par là, il va jamais, mais ici, il vient pas mal. Du coup, on verra. Hein, mais je pense qu'il faudra peut-être... on refera une deuxième session en mettant un grillage autour le temps que ça pousse. Bon, on est quand même rassuré de pouvoir rentrer Liberty. Surtout que là, la saison démarre vraiment... fortement. Il y a un ouragan sur la côte en ce moment là. Il y a un ouragan, enfin pas un ouragan, une tempête tropicale qui est en train de passer sur la côte ouest. Et là il y en a une qui est montée vers les États-Unis, vers la Louisiane et la Floride. Il était plus que temps, même si bon, si ça tombe, il n'y aura rien cette année, hein, vu qu'on en a déjà eu quand même pas mal notre dose l'année dernière. Ici il y en a qui disent que ouais, c'est une fois tous les 15 à 17 ans, mais pour moi c'était pas peut-être le plus gros, c'était pas le gros qu'ils attendent, enfin qu'ils se disent l'année dernière, parce que ils disent tous les 15 à 17 ans il y en a un gros qui vient d'ouragan. Ce qu'il y a, c'est que finalement ils étaient annoncés en 5 et ils sont rentrés en 3, même bon c'est déjà gros quand même, hein, mais on verra, hein. De toute façon je pense que on peut pas savoir quoi, enfin c'est voilà, c'est comme ça, c'est pas vraiment le genre de choses qu'on peut anticiper, et le mieux c'est de prendre toutes ces précautions. On le sait qu'on habite dans un lieu à risque, donc on s'adapte. Toujours avec une pince, ça va mieux, hein. Alors là l'idée c'est qu'on a acheté deux grosses poutrelles en fait en bois qui sont là, qu'on va mettre à l'intérieur en dessous des essieux. Comme ça on va pouvoir venir poser la caravane dessus et retirer les roues. Comme ça on va pas fatiguer les pneus pour rien, parce que y a toujours un moment ou un autre de toute façon qui vont se dégonfler, et l'idée c'est pas de devoir les regonfler tous les mois, c'est qu'on va la poser quoi. Donc voilà, c'est juste que j'aurais voulu qu'ils soient rentrés, parce que ça serait vachement plus simple qu'ils soient déjà en dessous en fait. Avant de rentrer la caravane, ça va être plus simple. Voilà, c'est à l'intérieur, je les mettrai correctement plus tard, mais c'est plus facile de les rentrer comme ça que après, parce que ça fait son poids. Hop. Là. Je sais pas si ça a cliqué. Ah non, c'est pas bon. Vous voyez, il faut que ça là, ça soit bien rentré dedans, et que ça soit complètement rentré pour que il y ait la sécurité. Et tant que c'est pas ça, c'est que c'est pas bien aligné. Alors. Voilà. Parfois il faut juste avancer un tout petit peu, reculer, et ça le fait. Comme vous voyez là, c'est bon. Il y a le bigorneau, on met la sécurité en plus, même si en toute théorie ça ne peut pas bouger. Alors là on vérifie que les roues soient bien calées, qu'il n'y ait aucun souci. Les roues sont bien calées. Hop, je peux enlever le câble électrique, faut même pas je peux, c'est je dois. Les marches, voilà. Ça c'est le genre de truc qui pourrait s'accrocher. Hop. Voilà, là. Ça ne touche plus. On enlève les bois. On remonte la benne. Et dernière fois que je peux vous le montrer, mais regardez. Quand je vous dis qu'il y a un problème de structure,
Quand elle est levée sur le pick-up, il y a tout qui se force ici, il y a tout qui bouge, ça s'écarte. On le voit ici. Et c'est dû au fait qu'il y a plein de choses qui sont cassées dans la structure de la caravane. Donc voilà. Ben voilà. On peut pas vraiment parler de voyage, mais dernier accrochage de Liberty. Bon là je vous ai pas filmé la suite parce que ça a été long, j'ai pris plus de 3h30 pour réussir à la remettre correctement au bon endroit pour pouvoir ouvrir les extensions, que ça soit pile poil bien pour les fenêtres et tout. J'avais mis des cales et tout, des repères, j'avais tracé à la bombe et tout au sol. Mais même avec ça, ça a été super galère, enfin soit. Elle est bien rentrée, tout va bien, elle est à sa place, donc voilà. Tu viens Malouse? Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh, quelle coquinette! Oh ma toute belle! Allez, venez les zouzous! Oh! Alors Zonzon est en couche jetable parce que là, c'est depuis qu'on est rentré de vacances. J'avais tellement de linge à rattraper que j'ai pas du tout eu la force de le remettre en lavable pour m'en rajouter une couche. Mais là ça y est, ah non, j'ai détendu les draps, mais là je suis quasiment au point sur tout, donc je vais pouvoir semaine prochaine repasser en lavable. Mais bon voilà, comme pour tout on n'est pas extrémiste, donc on choisit aussi nos batailles et on fait de notre mieux quoi. Bon allez, petite balade avec les doudous. Bon, petit point potager, ça pousse mais en folie. On a ramassé là cette semaine, je pense, une bonne douzaine de melons. Notre première pastèque et des kilos et des kilos et des kilos de citron. Donc en fait on en avait tellement qu'on a donné un panier, je pense à peu près une dizaine de kilos aux travailleurs. Donc ils étaient super contents. Et puis nous c'est cool parce qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est que là, du coup, je me penche sur la conservation. On en avait discuté ensemble la semaine dernière. Vous nous aviez donné plein de bonnes idées de quoi faire du citron. Donc encore merci. Mais c'est vrai que cette semaine, on a été occupés. En même temps, on a profité. Du coup, on avait les copains qui étaient là. Ils sont arrivés mardi, repartis aujourd'hui. Donc voilà, on a bien profité de 5 jours ensemble. C'était super cool. Quand ça se passe toujours bien comme ça, c'est toujours difficile quand les gens partent, mais c'est pas grave, c'est jamais un adieu, c'est toujours un au revoir. Donc du coup on n'a pas trop avancé là-dessus. Le potager donc pousse vraiment bien, beaucoup de tomates, donc je suis super contente. Là franchement on commence à être pas mal niveau tomates, on pourrait bientôt ne plus en acheter. Après c'est vrai qu'on en consomme beaucoup quand on fait des guacamoles, etc. Donc là pour l'instant pas totalement, mais disons que c'est vrai que si on baissait notre consommation de tomates, on pourrait largement tenir la semaine. Le fait est que on mange, à la maison on mange 100% végétarien puisque c'est moi qui cuisine, donc c'est 100% végétarien. Donc du coup on mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de choses, du potager de plus en plus. Donc non, on n'a pas encore assez, mais bon ça va venir. On espère que ça va pas être trop matraqué par la saison des pluies. Parce que là, on a vu que les plants de tomates ont quand même un peu morflé. Regardez ça. Vous savez quoi? Quand ça, on l'a planté, il y en avait juste un seul. J'ai envie de dire, c'était un comme ça en fait. Et en fait, ça se démultiplie. Regardez, celui-là, on l'a compté pendant la semaine là. Regardez, je crois qu'il y en a 10 au total entre les plus grands, les petits et tout. Donc on va les séparer, puis on va les mettre un peu tout autour. Ça va être joli, ça va être cool. Et puis ça, c'est beau. C'est beau. Donc voilà. Becky, voilà. T'as trouvé Luce, mon cœur? Oui? Super. Regarde, tu veux la montrer aux compagnons? Luce. Ça veut dire quoi, Luce? Ça veut dire lumière. Oui, dis
petite lumière. Tes petites lumières. Oui, chérie. Oui. Ah ouais, on a sorti une petite dizaine de concombres. Oh, bah il s'est cassé. Vous voyez, tout jaune. Sorti une petite dizaine de concombres cette semaine. Celui-là, ce pied, il a morflé là. Il a pas trop apprécié, je sais pas quoi, mais il l'a pas apprécié. Ça, c'est sûr. Bon, sinon, nos épinards poussent. Alors celui-là, pas trop, mais les autres, mieux quand même. Hein. Voilà. Je sais pas si on voit trop la taille du plant, mais il est quand même... Voilà, il fait sa petite vie, tranquillou. Alors celui-là, il devait être tellement bon qu'il y en a quelques-uns qui se sont fait un festin. Ouh, regardez. Je sais pas si on la voit bien, mais il y avait une petite araignée. Donc il doit y avoir des chenilles qui se sont mais régalées. La manière dont c'est coupé, ouais, ça a l'air d'être ça. Hop, regardez, il y en a d'autres ici. Pareil, ceux-là n'ont pas trop été touchés. Quoique celui-là, si. Celui-là, ouh, celui-là, oh, il fait la tête. Donc voilà. J'espère, bon, à mon avis, il va falloir encore un petit moment avant qu'on puisse goûter les épinards du jardin, mais c'est cool parce que j'adore les épinards et les loulous adorent ça aussi. Ça aussi. En fait, on aime tous les épinards, en fait. Bon, ça y est, fin de journée, il est presque 7 h. Les loulous ont mangé, les grands sont en train d'écouter une histoire de Story Kids. Zonzon est en train de se balader avec moi, il fait frais, c'est trop trop-agréable. Il n'y a pas plu aujourd'hui, mais finalement, bah, on retrouve quand même nos matinées, nos nuits et nos soirées pas fraîches, mais où il fait quand même super bon. Donc je suis bien contente, super contente aussi parce que du coup, l'arrivée de Luce a été très très bien prise par que ce soit Caramel, Fleurette avec les chatons et tout ça. Finalement, il y a juste les chatons qui faisaient comme ça, mais parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'elle était gentille. Mais voilà, ça va mon chien. Oh là 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 là. Hein? T'es fait une copine, hein? On t'a ramené une copine. Alors, pour tout vous dire, je sais pas si Seb en a déjà parlé, mais à la base, on n'avait pas du tout envisagé de prendre un husky. En fait, ça s'est fait comme ça. Au début, moi, j'étais assez réfractaire en me disant, voilà, avec les stéréotypes un peu, je vais me dire à la con, mais un peu bête, entre guillemets, ben non, mais c'est un chien qui vient de Sibérie, normalement, enfin, ça vient d'un pays froid. Donc elle va pas pouvoir vraiment vivre ici, etc. Donc on en a parlé un peu autour de nous, on s'est renseigné, on en a discuté avec le vétérinaire, on en a parlé avec des gens qui s'y connaissent vraiment en chien. Et en fait, les avis étaient quand même allaient tous dans le même sens, dans le sens où les chiens, et particulièrement les huskies, supportent la chaleur. Alors bien évidemment, je parle pas d'un cagnard à 60 degrés, parce que de toute façon ça personne ne peut le supporter, mais qu'en fait ils ont sous leur peau, alors on a appris plein de trucs, sous leur peau en fait en fait qui protège et du froid et du chaud. Et en gros un peu ce qui ressortait, ce que nous disait le véto, c'était que ce sont des chiens qui viennent en effet de pays froids. Mais là-bas, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il fait très froid l'hiver et qu'il fait très chaud l'été. Et il a avancé quand même aussi un point qui était très important. Alors, à noter que c'était pas du tout le véto qui proposait en fait l'adoption de Luce, hein. Mais du coup, on lui a demandé des informations et en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'en fait, c'est un chien dont les lignées précédentes sont au Mexique, en fait. Donc, c'est un chien qui est déjà acclimaté ici. C'est pas comme si vous arrivez avec un animal d'un autre pays qui n'a pas qui lui, pour le coup, ça lui fait vraiment un choc. Alors, du coup, voilà, il nous dit non, les chiens d'ici sont quand même bien acclimatés. Donc, bon, je suis allée regarder sur internet, je me rappelais plus le nom. Et en effet, c'est le sous-poil, donc en fait, la couche, l'épaisseur qu'ils ont en dessous du poil, qui est leur isolation thermique et qui permet en fait à tous les animaux de pouvoir se réguler en température chaude et en température froide. Et en fait, ce que nous disait aussi le véto et ce que j'ai vu sur internet, même si je pensais pas du tout ça possible, c'est qu'en fait en Sibérie, les températures vont de moins 60 l'hiver à des températures qui sont vraiment caniculaires de 40 l'été. Ce qui me paraissait totalement aberrant, mais quand j'y pense, c'est vrai qu'au nord du Canada, en été, il fait quand même très très chaud. Bon, je suis en train de faire une petite partie du montage et je me rends compte que dans les trucs qui ont été coupés, il y a des choses que j'ai vu que ça avait été coupé, mais j'imagine pas que ça avait été coupé, donc du coup ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un morceau filmé et que si je le mettais comme ça, ou que je le laissais à Seb le mettre comme ça, ben lui il comprendrait rien et donc vous non plus. Donc en gros, ce que je disais à ce petit moment-là, c'est qu'en fait, on est allé regarder aussi sur internet quand on a commencé vraiment à se poser la question sérieusement. Et
du coup, on est allé voir sur des forums et en fait, justement, il y avait des gens qui parlaient, qu'ils habitaient justement dans les îles. En l'occurrence, je crois qu'ils parlaient de la Guadeloupe et de la Martinique. Et du coup, ils faisaient leur retour d'expérience. Donc voilà, c'est bon. Je crois que j'ai à peu près rattrapé ce que j'avais manqué. Donc, sur ce, je vous remets dans le montage. Ouais, donc du coup, dans ces îles, en fait, quand ils partageaient leur retour d'expérience, que les Huskies qui étaient sur place résistaient mieux, en fait, que je crois qu'elle parlait d'un Malinois croisé avec un berger allemand. Et ou alors que le boxer en fait qui techniquement c'est vrai, moi je me dis un boxer, enfin ça a les poils ras etc, ça supporte bien, et ben non, enfin les gens qui parlent, enfin qui l'ont vécu apparemment partageaient un avis différent. Donc c'est vrai que voilà, c'était parce que c'est toujours difficile de savoir finalement, puis on essaye toujours de bien faire. Donc quand je dis on, c'est pas que nous, enfin je veux dire, je pense qu'on est tous, une majorité de personnes à toujours essayer de faire au mieux et de chercher les informations, et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément toujours. Voilà, du coup le fait d'en avoir discuté avec le veto, d'être allé chercher des infos sur internet, et pas que, parce que sur internet on trouve de tout et de rien, hein. Mais voilà, donc apparemment c'était une fausse croyance. Donc voilà, c'est vrai que ça nous a aussi conforté dans notre décision de nous dire bon bah voilà, c'est pas une décision coup de tête, c'est une décision qu'on a réfléchi, c'est une décision qu'on a discutée, c'est une discussion où bah voilà, on a pesé le pour et le contre, hein. C'est pas des choses dont on parle beaucoup en vidéo, mais c'est vrai que nos animaux, ils comptent quand même beaucoup pour nous. Et enfin moi particulièrement, je suis végétarienne, donc c'est vrai que le bien-être des animaux m'importe énormément. Donc c'est vrai que voilà, je voulais être sûre avant de dire bon bah c'est bon, allez, feu, d'accord, qu'on ait vraiment pris tous les paramètres en ligne de compte et se dire elle sera bien chez nous. Et puis voilà, donc là j'ai regardé du coup sur son carnet de vaccination, il faut qu'on aille, donc elle a eu sa première dose de vaccin hier, elle en aura une dans un mois. Non, dans 15 jours. 15 jours? C'est 15 jours. C'est 15 jours et après 3 jours après on peut la laver, voilà c'est ça. Ah oui d'accord, c'est ça. Ok, c'est ça. Donc voilà, elle va bien, elle s'acclimate bien. Ce que je vous disais avant que ça coupe tout à l'heure aussi, c'est qu'en fait le veto nous a dit aussi de regarder au niveau des parents, etc., d'où ils venaient. Donc voilà, c'est des chiens, c'est des lignées en fait qui viennent d'ici, qui sont mexicaines. Donc il nous a dit en fait c'est des races qui sont acclimatées. C'est pas comme quand vous amenez par exemple un animal de votre pays d'origine et qu'en fait il doit s'acclimater à un climat qui est totalement différent, et auquel cas où là ça peut être vraiment problématique pour l'animal qui en effet n'est pas... Ça peut très bien se passer, hein, comme ça peut aussi avoir plus de soucis. Mais c'était des questions qu'on s'est vraiment beaucoup posées. On voulait vraiment prendre le temps de réfléchir. Ça fait un moment qu'on y pense, parce qu'à la base, comme je vous disais, on avait visé... En fait, on espérait prendre un berger allemand. Sauf que quand on s'est renseigné, berger allemand, parce que voilà, on avait envie d'un berger allemand. Et pareil avec cette idée en se disant le berger allemand vivra bien ici, c'est adapté aussi. Et puis finalement les prix, on a dit mais impossible quoi. Enfin je veux dire non. Non, puis, non, on rentre pas là dans ce jeu-là. Que son frère avait des chiens et voilà quoi. C'est ça, mais c'est vraiment parce que c'était voilà, c'est des connaissances. T'as expliqué pourquoi on couche? Ah oui, j'ai expliqué justement en plus tout à l'heure, tu vois. Ouais. Donc parce que sinon on va nous dire tiens, vous mettez plus les couches lavables. On fait de notre mieux toujours, comme tout le monde, j'ai envie de dire, avec parfait, non. Loin de là. Comme tout le monde. Donc voilà, Luce va bien, vous allez pouvoir suivre son évolution, etc. Je pense que du coup on va l'amener voir le veto prochainement. Voilà, on fait au mieux, et puis elle a déjà mangé ses croquettes, elle boit bien. Moi je vous ferai des bisous, un petit pouce et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà. Elle a un grand jeu, c'est mordillé dans son bol et tout renversé. On a dû lui remplir déjà 10 fois depuis ce matin. Ouh, ça va trop parler. Alors pour une fois, tu fais des bisous mon amour. Putain, gentil toi. Oh, ça veut dire un petit pouce. Voilà, tout ça pour dire que on est content d'avoir Luce ici, que c'était une surprise pas prévue, mais que les imprévus réfléchis, ça reste des belles choses. Donc on est bien content, les enfants sont heureux. Aujourd'hui on est samedi, normalement lundi, a priori, je dis bien a priori, devrait éclore des poussins. Donc
Je sais pas trop ce que ça va donner. On verra. Caramel, j'aime pas du tout qu'on me lèche sous les bras. On verra ce que ça va donner. Non, on lèche pas le visage. Bon, voilà, sur ce, on vous tiendra au courant dans la prochaine vidéo pour voir un petit peu ce qui sera passé dans la semaine qui arrive. Moi, je vous fais des gros bisous. Un petit pouce. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, tu dis ciao, ciao!